téléphone. Jusqu'à donc, la troisième édition du Davos des PME, 2017 donc, dernier avis de vigilance des organisations solidaires des petites et moyennes entreprises. Ce qui veut dire qu'à Saint-Clément-de-Rivière, dans le cadre du territoire de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, nous réunissons des professionnels, des entrepreneurs, des chercheurs, des universitaires, des étudiants, des gens qui s'intéressent à l'entreprise en général et particulièrement aux PME et aux TPE, car 99% des entreprises de ce territoire sont des TPE. Au travers de plusieurs thèmes que nous abordons dans nos différents ateliers, nous avons 6 ateliers qui se développent autour de sujets divers, comme la responsabilité sociétale des entreprises, par exemple, comme la nouvelle réglementation européenne de 2018. Je rappelle que nous sommes début novembre, donc dans 2 mois, 3 mois, les nouvelles directives européennes vont s'appliquer. Et à partir de là, à partir de ces réflexions, nous essayons de tirer une synthèse en fin de journée qui va alimenter la recherche sur les TPE, sur les PME, parce que cette recherche est soit inexistante, soit très faible, vu que les recherches et les notions théoriques sont surtout développées à partir des grandes entreprises, des multinationales. Et le Davos qui se fait ailleurs est un Davos qui concerne les chefs d'entreprise de très grosses sociétés, de grands groupes multinationaux et les chefs d'État. Nous avons développé à l'intérieur de l'événement un autre événement qui est le concours des lauriers René Maury de Maxime Maury, j'ai 63 ans, je suis le président d'honneur de l'association des anciens élèves de l'IAE de Montpellier. Et mon métier, c'est d'être directeur régional de la Banque de France pour la région Occitanie. Je suis très heureux d'être président d'honneur de l'association des anciens élèves de l'IAE de Montpellier. Parce que quand on regarde l'histoire de l'IAE de Montpellier, à l'origine, il y a un événement qui s'est produit en 1956. C'est la fondation de l'Institut de préparation aux affaires de Montpellier par mon père, René Maury, qui était professeur à l'université, et qui a essayé d'introduire à Montpellier les méthodes de la Harvard Business School, en créant une business school à la française, mais nous sommes en 1956, donc c'est très loin, et à l'époque, c'était un acte extrêmement innovant, extrêmement marquant, qui a changé l'ambiance à l'université de Montpellier dans le secteur du droit et, à l'époque, on disait de l'économie politique. Et l'IAE est finalement l'héritier de cette initiative. Et donc, les membres de l'association sont souvent des anciens élèves de mon père, presque tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui sont des anciens élèves de René Maury, et donc je suis évidemment très, très heureux de servir la mémoire de mon père, et en même temps d'être président d'honneur de cette association qui est extrêmement, extrêmement dynamique et fidèle à cette innovation, parce que le Davos des PME aujourd'hui, des TPE, travaille sur, vous le savez, 6 ateliers, et sur des thèmes qui sont vraiment des thèmes d'actualité, avec une création d'idées vraiment intense sur des questions. Pour vous donner un peu plus de détails. Avec Marie-Hélène, avec les enfants de René Maury, dont un est présent et je le salue, avec Gérard Martinez, à cette salle Frédéric Basique de Saint-Clément-de-Rivière. Nous sommes un nombre de commerces et au-delà. Je voulais vous souhaiter de bons travaux. On aura du mal à combler, qui n'est pas encore, je pense, venu. Bien que tu vas à l'école, mais il faut aller dans l'informatique ou autre. Il y en a tellement dénaturés qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette pénurie. Il ne faut pas l'oublier, il va rester dans l'entreprise. Mais encore, c'est la communauté de communes, c'est 99% de TPE, de zones, hein, puisque nous avons effectivement c'est-à-dire que ce soit les créateurs qui veulent. Donc, et puis des développements aussi d'une agriculture nouvelle, puisqu'aujourd'hui, le bien manger, le bien-être
enfin, il y a toujours quelque chose. Et donc, c'est un métier rude, un métier confortablement installé dedans. Ben, pourquoi aller s'embêter, aller toute la journée, aller piocher, avoir la volonté de ce changement. Voilà, les communaux aujourd'hui sont de plus en plus faibles. Il faut faire plus avec moins. En tous les cas, on sera là pour clôturer vos travaux. Voilà, merci et belle journée à vous, mesdames. Nous sommes toujours dans la première partie. On va aborder tout à l'heure la seconde partie la plus importante qu'ils ont perdue entre-temps. Donc les plus importantes, vous allez les traiter tout à l'heure. L'association, à la fois donc, le Davos des PME et les avec les ateliers qui font solidaires pour le S des petites et moyennes entreprises. Je le répète parce que un petit peu aussi et au moins jeunes chefs d'entreprise. Plutôt jeunes d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'entreprises. Et effectivement, au passage, les interventions. Alors, confédération, donc des années. Si on remonte à loin, on va... C'est Madame Mouraoki, qui est ici. Merci. Je voulais rappeler que il y a un certain nombre de personnes qui devaient venir ne sont pas encore présentées. S'il y en a qui ne sont... Merci. Le Davos des PME, c'est un groupe de réflexion qui cherche à faire avancer des problématiques liées aux petites entreprises et aux moyennes entreprises qui sont aujourd'hui totalement atomisées sur le marché français et pas du tout écoutées, nous semble-t-il, sur un plan économique. Bien que les choses évoluent depuis quelques mois. Bien. Donc notre association a pour but de regrouper des personnes sur des thématiques larges à travers des ateliers qui sont des réflexions ouvertes type brainstorm pour faire émerger des idées que nous allons après véhiculer auprès d'universitaires, chercheurs, politiques, acteurs économiques locaux, histoire de pouvoir amener de meilleures réponses à leurs situations concrètes qu'elles ont du mal à résoudre. Mais ça les renforce. Et plus précis. Et ce qui est, pour moi, fait un point... Moi, j'exploite les données aux États-Unis, ça me concerne pas. Oui, mais alors après... Parce que culturellement, on sait bien que ça vient de la manière de traiter. C'est bien Eric qui me l'a appris la première fois il y a des années. J'entends que quand... Il a envie de travailler avec nous. Donc, je pense pas que ça permet d'aller chez... 50 fans, un truc comme ça. Donc je pense que je deviens fan rien qu'en visitant le site. Non, c'est que vu que je suis quelqu'un qui touche un peu à tout, parce que je fais des assurances, etc. Donc c'est un site qui on utilise la référencement naturel spécialement pour ça. Moi j'ai un profil aussi. Voilà. Évidemment. Donc grosso modo, vous êtes surtout sur Facebook et sur... D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui aurait eu envie d'entreprendre. La démo qui monte. Instagram. Non, Ou les services ministériels. Là, on impose... Même à la limite, si on a un coffre-fort chez soi, des choses comme ça. Non, mais c'est un élément qui serait que nous, on va qui est forcément du côté où ça fait mal. C'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour mettre en lumière ce qui va bien, mais ce qui va mal. C'est l'atelier. C'est négatif. J'ai le plaisir d'animer le groupe de travail et de réflexion sur la cyberfraude et la cybersécurité ici sur le Davos des PME 2017. Alors pourquoi j'ai rejoint le Davos? Ça m'a été présenté, ça fait déjà plus d'1 an que je le suis. Je ne suis pas membre du Davos, mais le sujet m'intéresse. Cette approche citoyenne de pouvoir réfléchir ensemble et de faire avancer les choses sur des sujets tels que le sujet de la cyberfraude et la cybersécurité, je trouve ça très très positif et je pense que les entreprises ont besoin de cette démarche où ensemble on réfléchit et on essaie de faire progresser ce sujet-là. Je suis l'association d'anciens cadres pour trouver un job. Donc on a pas mal de questions. Donc Fondation Deuxième Chance, je suis histoire de projet et qui les accompagne, mais sur un mode entre guillemets associé, son idée, jusqu'à l'immatriculation de sa société. C'est C'est un concept qui a 30 ans, à peu près 35 ans, et qui donne, elle est porteur de projet par ceci. Ils ont 400 contacts dedans. Ils arrivent à immatriculer 50 sociétés. Si on permettait juste une réflexion,
avoir la première protection voilà, choisie, mais même on au va dire. niveau santé, au niveau management, c'est soi-même. Du coup, on peut arriver à un épuisement professionnel. Oui, voilà, c'est des spécialistes. Savoir les ranger au bon endroit. Voilà, parce que soit on va aller peut-être sur le dans la sous-traitance, collaborer, etc. La responsabilité sociétale et environnementale, ça s'adresse aussi au chef d'entreprise lui-même. Puisque pour les TPE. Mais là, il n'y est plus. Ah si, il y a réseau humain, mais c'est pas ça. C'est plutôt dans les... C'est ici, hein. Ouais, c'est plutôt là. C'est plutôt le club d'affaires. Bonjour, eh bien, je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis créatrice de bonheur et j'ai donc créé mon entreprise Crazy Chispa afin d'aider les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes à voir les choses autrement pour être plus heureux dans leur vie et puis pour affronter les obstacles du quotidien avec plus de sérénité. Aujourd'hui, je suis au 3e Davos des entreprises que j'ai connu grâce à une professeure de mon fils qui est en première STMG et qui nous a enjoint à venir participer à cette journée et également à participer au concours dont c'est la première édition cette année, les lauriers René Maury de l'entreprise TPE-PME. Et c'est avec plaisir que j'ai postulé, que j'ai fait un dossier de candidature où j'ai pu expliquer les actions que j'ai pu faire à titre personnel ou avec mon entreprise en direction de la jeunesse, puisque c'est quand même l'avenir de notre société. Je suis Muriel Fournier, je suis la gérante d'Espace Propreté. Je participe aujourd'hui au trophée du Davos des PME concernant ce que mon entreprise fait pour la jeunesse. Chez Espace Propreté, on promeut au maximum l'embauche des jeunes. Un tiers de nos salariés ont moins de 30 ans et sont étudiants. Et on aménage notre temps de travail, enfin leur temps de travail en fonction de leurs études, de manière à ce qu'ils puissent conjuguer une activité professionnelle et leurs études. On peut parfois aménager aussi nos emplois du temps pour qu'ils puissent passer leurs examens ou mettre un petit peu plus de volume horaire quand ils sont en vacances pour pouvoir leur permettre d'avoir un revenu plus important. J'ai connu le Davos des PME grâce à Gérard Martinez que j'ai croisé dans de nombreux réseaux physiques bien sûr. Et voilà. Et du coup, il m'a invité à venir participer à cette journée. Les ateliers sont très intéressants. J'ai participé ce matin à un atelier sur les réseaux sociaux qui était très passionnant avec beaucoup d'échanges, de gens passionnés par leur travail. Ça donne vraiment envie de s'investir pour les PME de la région.